Aujourd'hui, je vais mettre ton attention à l'épreuve. Sois bien attentif à chaque petit détail et tu résoudras toutes les énigmes en un rien de temps. Marc se promenait le long de la rivière lorsqu'il a entendu quelqu'un crier. C'était une jeune femme qui était en train de se noyer. Le jeune homme a immédiatement laissé sa veste et son sac à dos sur le sol et s'est jeté à l'eau. Heureusement, il est arrivé à temps. Lorsque Marc a sorti la femme de l'eau, il a vu un passant à côté de ses affaires. « Malheureusement, je ne sais pas nager, mais j'ai pris soin de vos affaires, » lui dit l'homme. « Alors pourquoi avez-vous fouillé dans mon sac à dos ?» demande Marc. Comment a-t-il compris que quelqu'un avait ouvert son sac à dos ? Lorsqu'il a laissé tomber le sac sur le sol, la fermeture éclair se trouvait sur le côté gauche. Mais maintenant, elle est à droite. Par une journée caniculaire, Thomas a fait un pari avec ses amis. Ils se détendèrent dans le jardin en buvant de l'eau et de la limonade. Thomas a dit à ses amis que selon les entreprises qui produisaient l'eau, elle avait un goût différent. « Vous pouvez me bander les yeux. Je vais boire une gorgée de 2 bouteilles d'eau, celle que nous avons sur la table et celle d'un autre fabricant. Je l'ai vue dans la cuisine. Je parie que je serai capable de faire la différence. » Et oui, c'est ce qu'il a réussi à faire. Ses amis sont prêts à donner à Thomas l'argent qu'il a gagné. Mais l'un d'entre eux intervient. « Tu as triché », dit-il. Pourquoi a-t-il pensé cela ? Il faisait très chaud. Il n'est pas étonnant que l'eau qui est restée dehors pendant plusieurs heures soit beaucoup plus chaude que l'eau apportée de la cuisine. Un individu a braqué une banque dans une grande ville. Un inspecteur de police se rend chez le principal suspect qui a déjà été détenu à plusieurs reprises. Je me suis senti mal cette semaine et je n'ai pas quitté mon appartement depuis 3 jours. Heureusement, je n'avais pas besoin de nourriture. Mon réfrigérateur est plein. Vous pouvez vous en assurer vous-même, déclare l'homme en ouvrant son réfrigérateur. Mais le détective s'est rendu compte que l'homme mentait et l'a arrêté. Comment s'en est-il rendu compte ? Tout d'abord, le pain posé sur la table a l'air frais. De plus, si l'homme était resté à l'intérieur pendant 3 jours déjà, son réfrigérateur ne serait pas aussi plein. Monsieur Black vendait de magnifiques vases rares. Il y en avait des dizaines sur les étagères de son magasin. Un jour, l'homme a appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés, le propriétaire avait la tête bandée et son magasin était en vrac. Des types masqués sont entrés dans mon magasin et ont pris l'argent et les vases les plus chers. Puis ils m'ont frappé à la tête et je me suis évanoui. Les policiers ont immédiatement compris que Monsieur Black mentait pour toucher l'argent de l'assurance. Comment ont-ils compris ? Même si la plupart des vases sont sur le sol, ils ne sont même pas fissurés. Or, si les vases étaient tombés des étagères pendant le volume, ils auraient été en 1000 morceaux. Regardez ces 2 blogueurs. Comme vous le voyez, ils semblent tous 2 très populaires. Ils ont également le même nombre de likes. Mais il y a quelque chose qui ne va pas chez l'un des 2. La fille doit cacher quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? La fille de droite a un faux sac. Le logo ressemble à celui de Chanel, mais il est écrit Gucci en dessous. Marcel roulait sur une route de montagne dangereuse. Soudain, il a vu un homme assis sur le bord de la route et s'est arrêté. Il s'est avéré que l'homme n'avait pas réussi à garder le contrôle de sa voiture. Celle-ci est tombée hors de la route et l'homme avait été projeté par la fenêtre. Et maintenant, sa voiture très chère était hors d'usage. Pourriez-vous être mon témoin lorsque je préparerai les documents pour ma compagnie d'assurance ? Demande l'homme à Marcel. Ce dernier accepte, mais lui demande de lui montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture. L'homme sort la clé de sa poche et déverrouille le véhicule endommagé. « Je ne participerai pas à cette escroquerie, » dit Marcel. Pourquoi pense-t-il que l'homme ment ? Si l'homme avait été éjecté hors de la voiture, la clé serait toujours sur le contact. Dylan et Suzanne étaient heureux en ménage depuis 10 ans. Un jour, Dylan est parti en voyage d'affaires. Lorsqu'il est revenu, Suzanne a immédiatement compris que cet homme n'était pas son mari. Comment s'en est-elle rendue compte ? Dylan portait toujours son alliance.
Si tu as été attentif, tu as dû la remarquer à son doigt. Mais l'homme qui est revenu vers Suzanne n'avait pas d'alliance. La police a découvert qu'un contrebandier s'apprêtait à quitter le pays par le plus grand aéroport de la ville. Un inspecteur est arrivé sur place et a arrêté 3 personnes qui semblaient suspectes. Regarde-les et essaye de découvrir qui est le contrebandier. C'est le 3e passager. Sa valise est remplie de choses totalement aléatoires. Des chaussures de femme, des chaussettes au hasard, une paire de vieux jeans sales et même une perruque. De plus, lorsqu'elle est fermée, la valise semble beaucoup plus grande que lorsqu'elle est ouverte. Michel, le mari de Sarah, était un cycliste professionnel. Il s'apprêtait à participer à un tournoi cycliste difficile. « Je te promets de t'apporter le bouquet qu'on donne au vainqueur », dit Michel à Sarah. 4 heures plus tard, il revient avec de magnifiques fleurs. Mais Sarah a tout de suite compris que Michel n'avait pas gagné le tournoi. Comment s'en est-elle rendue compte ? Les fleurs proviennent en fait du jardin de Sarah. Les mêmes fleurs poussent à côté de leur maison. Regarde ces personnes. L'homme est à l'hôpital. Il a perdu la mémoire. Et ces 2 femmes prétendent être sa compagne. L'une d'entre elles ment manifestement. Mais laquelle ? La femme de gauche ment. S'ils étaient remariés, ils auraient des alliances à leurs doigts. Il y a 3 personnes. L'un d'eux ment. Qui est le menteur ? Regardez cette femme qui prétend être enceinte. Vous voyez cette pomme d'Adam ? C'est un homme. Il ne peut pas être enceinte. Regardez ces personnes. Peux-tu deviner qui est un vampire ? C'est cet homme. Tu vois ces crocs ? C'est effrayant. Laquelle de ces filles est la femme de l'homme ? C'est la fille à droite. Elle porte un collier qui dit Kate. Et l'homme a un tatouage avec le même nom sur son bras. Un vigile interpelle un homme qui sort d'un magasin de vêtements. La vendeuse prétend que vous avez volé une paire de gants de luxe. Ce sont mes gants. Je les ai depuis longtemps. Mais l'agent de sécurité comprend immédiatement que l'homme ment. Comment cela se fait-il ? L'homme ne pourrait pas utiliser ses gants. Ils sont destinés à la même main. Rachel est arrivée en finale d'un jeu télévisé. Lors du dernier tour, elle peut gagner un lingot d'or, mais seulement si elle réussit à l'attraper. L'un des lingots se trouve dans un récipient contenant de l'eau bouillante. Le bocal contenant le 2e lingot est rempli d'acide fort. Et dans le 3e bocal, il y a des scorpions venimeux. Quel récipient Rachel doit-elle choisir ? La femme n'a plus qu'à attendre que l'eau du premier pot refroidisse et à prendre le lingot d'or. L'inspecteur Adam s'est rendu au parc pour déjeuner au soleil. Mais son attention est attirée par 3 hommes qui courent autour d'une fontaine. Chacun d'entre eux crie « Au voleur ! Attrapez le voleur !» Le détective ne sait plus qui est le vrai voleur. C'est pourquoi il continua à observer. Au bout d'un certain temps, la distance entre les hommes s'est réduite. L'inspecteur Adams a immédiatement compris qui était le véritable voleur. Pouvez-vous le découvrir vous aussi ? Si le 3e homme était le voleur, le 2e n'aurait qu'à se retourner pour l'attraper. Il en va de même pour le 2e homme. C'est donc l'homme qui court le premier qui est le criminel. S'il pleut à minuit, peux-tu espérer que dans 72 heures, il fera beau ? Pas question. Dans 72 heures, il fera à nouveau nuit.